Après les dégâts lus à la télévision nationale par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, le président burkinabé a procédé au remplacement de certains membres de son gouvernement. Dans la nouvelle équipe, le président conserve lui-même le portefeuille de la défense et des anciens combattants après limogeage des ministres de la défense et de la sécurité qui font les frais des dernières attaques à Solan et contre une équipe de la police nationale des 21 juin dernier. Il nomme à ses côtés le colonel-major Barthélemy Simporé comme ministre délégué chargé de la défense et des anciens combattants. Avant cette nomination, il dirigeait le Centre national d'études stratégiques du Burkina Faso. Maxime Koné, précédemment ministre délégué chargé des Burkinabés de l'extérieur, devient ministre de la Sécurité. Rappelons que ce remaniement intervient suite à la colère de la population face à la recrudescence et la violence des attaques attribuées au groupe djihadiste. Des milliers de personnes étaient descendues en fin de la semaine dernière dans les rues à Kaya et à Titao pour crier leur ras-le-bol face à l'insécurité. Une pression populaire qui a poussé le président Roch Marc Christian Kaboré à promettre dimanche dernier au cours d'une adresse à la nation des mesures pour faire face aux attaques attribuées au groupe djihadiste, tout en demandant à l'opposition politique des sursoirs à ces marches et meetings prévus les 3 et 4 juillet 2021. Dans le langage courant, il est connu sous le nom de passe sanitaire, mais le terme exact adopté le 8 juin 2021 par le Parlement européen est certificat numérique européen Covid. À quoi sert exactement le passe sanitaire? Ce document permet de centraliser les principales données de santé relatives au Covid-19 des citoyens européens et ensuite attester de leur immunité. Il contient le test PCA de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures négatif. Il contient aussi la preuve de vaccination, une dose pour ceux qui ont déjà contracté le Covid-19, 2 pour la population générale, 3 pour les personnes à risque, preuve faisant foi 2 à 4 semaines après la dernière injection suivant le type de vaccin inoculé. Il enregistre aussi un certificat de rémission prouvant que le porteur du document a contracté le Covid-19 dans les 6 derniers mois. Une fois le document obtenu, les voyageurs européens n'ont plus besoin de se soumettre aux restrictions sanitaires aux frontières en vigueur dans leur pays de destination. Ils ne peuvent plus aussi présenter le test PCA négatif ou devoir observer une période de quarantaine. Le pass sanitaire européen est accessible gratuitement à tous les citoyens européens et aux étrangers ayant le statut de résident dans l'un des 31 pays participant au dispositif. Le document est non obligatoire et se présente sur 2 formats, le format numérique et le format papier. Le format numérique se compose d'un code QR, du nom, du prénom et de la date de naissance du porteur. Le format papier est sensiblement similaire. Pour le moment, seules les personnes entièrement vaccinées peuvent avoir accès à ce pass sanitaire européen.